J'ai posté un réel Instagram par jour pendant 30 jours et dans cette vidéo, je vais vous donner tout ce que j'ai appris, l'impact sur mon compte, l'engagement, les followers, les stats. Let's go! Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu es nouveau ici, je m'appelle Nevin, je suis coach et cofondateur de la formation Bayesian France et sur cette chaîne, nous explorons ensemble les stratégies et les outils qui nous aident à vivre une vie plus saine, plus heureuse et plus productive tout en atteignant nos objectifs physiques et psychiques. Il y a exactement 30 jours, j'ai décidé de me lancer le challenge personnel de poster un réel par jour pendant 30 jours et hier soir, j'ai réussi à compléter ce challenge. Je dois vous avouer que c'était pas évident, mais j'ai appris beaucoup de choses et je vais vous en parler dans cette vidéo. À la fin de la vidéo, je vous donnerai également exactement combien de followers j'ai pu gagner en 30 jours seulement. Et avant de démarrer, lâchez-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être que tu veux aussi essayer de commencer à poster des réels et savoir si ça vaut le coup. Je peux déjà te dire que oui. En fait, au début de cette année, j'ai voulu investir un peu plus de temps sur mon compte Instagram parce que depuis que je suis arrivé en Australie, je n'ai fait que perdre de l'engagement. Un format qui me correspondait bien, c'était le carrousel, plusieurs slides d'affilée où tu peux présenter des trucs. Pour moi, c'était simple et efficace. Malheureusement, je me suis vite rendu compte qu'Instagram avait déjà complètement laissé tomber ce genre de format. Et même si je pense que personnellement, mes carousels étaient cool, l'engagement dessus était complètement pourri. C'est là que j'ai compris qu'il fallait que je fasse des réels parce que c'est le format qu'Instagram met en avant pour pas se faire manger par TikTok. D'ailleurs, vous avez dû vous rendre compte qu'en ce moment, Instagram ressemble beaucoup plus à TikTok qu'à n'importe quoi d'autre. Initialement, j'étais vraiment pas fan de ce format court. Pour moi, c'était un truc pour ados qui peut pas se concentrer plus de 30 secondes. Et j'avais pas envie de sacrifier mon contenu pour faire plaisir à l'algorithme. Mais c'est vraiment le mauvais mindset. Il faut s'adapter ou mourir. En réalité, il n'y a pas d'autre choix. J'ai compris que ce n'était pas forcément Instagram qui nous impose quelque chose, c'est plutôt Instagram qui s'adapte à ce que les gens veulent voir et ce qui les fait rester plus longtemps sur la plateforme. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de faire des trucs de merde et danser devant votre caméra. D'ailleurs, désolé si c'est ta passion, fais ce qui te fait kiffer. Personnellement, je voulais absolument continuer à poster un contenu qui allait aider les gens, même si je devais m'adapter au format court. Et en fait, c'est possible. Il faut juste synthétiser au maximum et être super précis. En gros, pour la personne qui regarde, c'est investissement minimum pour une valeur maximum. Dans notre formation Bayesian France, on a un module entier consacré à développer son business en ligne, comprendre comment obtenir des nouveaux clients et utiliser les réseaux sociaux à son avantage. Aujourd'hui, ça passe essentiellement par là, donc c'est important de comprendre comment ça fonctionne. Si tu veux nous rejoindre, le lien est dans la description. Alors, quels sont les avantages que le format court présente? Premièrement, c'est plus facile que de faire une vidéo YouTube, il y a moins d'investissement temps et du coup, si ça ne marche pas, t'es pas complètement dégoûté, tu passes sur le prochain réel. En plus, tu peux les partager sur presque tous les réseaux sociaux maintenant, sur TikTok évidemment, mais aussi sur YouTube avec les shorts. À ce sujet, je vais le faire dans les prochains mois et je vous dirai aussi ce que ça donne. Alors, qu'est-ce que j'ai appris du fait de poster tous les jours un réel différent? Déjà, les gens adorent l'humour, le drama et les réactions à n'importe quoi. Pour moi, ce sont les réels qui ont le mieux marché sur mon compte. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas donner de la valeur au réel en même temps. À partir du moment où tu donnes des informations pratiques et que tu es bienveillant, pour moi, c'est positif. Ce challenge a aussi confirmé la mantra qui me permet d'avancer tous les jours. Done is better than perfect. Va vraiment falloir que j'en fasse un luminaire et que je le mette derrière sur un mur. Pour être totalement honnête avec vous, j'ai décidé de me lancer sur les 30 jours quand j'avais au moins une semaine de réel d'avance parce que je savais qu'avec tout ce que j'ai à faire au quotidien, la formation Bayesian, les coachings, etc., ça allait être impossible pour moi d'en faire un par jour. Et malgré ça, je me suis retrouvé en flux tendu après 15 jours seulement. J'ai aussi la chance d'avoir un monteur qui m'a aidé à faire tous les réels parce que c'est impossible pour moi de le faire en plus du reste. Donc merci à Cédric qui monte aussi cette vidéo. Hello there. Si vous avez vu ma vidéo sur ma routine matinale, je vous la pose juste là. Vous savez que mon premier bloc de travail, c'est un bloc d'écriture. Du coup, je me suis imposé d'écrire au moins un réel par jour, tous les jours, pour être sûr de remporter ce challenge. Ensuite, pour ce qui est de filmer, j'ai essayé de le faire par 2 ou par 3 d'un coup. Mais ça m'est arrivé de me retrouver à filmer des trucs à la dernière minute parce que j'ai décidé de changer la date d'une publication. J'ai remarqué que publier certains jours marchait mieux que d'autres. Du coup, je voulais poster mes préférés ce jour-là, mais ça m'a forcé à faire certains compromis. Encore une fois, done is better than perfect. Par exemple, j'ai dû retourner à la salle à la dernière minute juste pour filmer avec un shorty de meuf. C'était vraiment n'importe quoi.
Quand j'ai commencé, je me suis vraiment dit, je poste tous les jours, quoi qu'il arrive, même si je dois faire une danse TikTok, je le ferai. Parce que je savais que ça allait me forcer à trouver des solutions plutôt que trouver des excuses pour le faire le lendemain. Alors clairement, c'est pas quelque chose que je peux faire toute l'année parce que j'ai pas le temps, mais je sais que je vais continuer à en faire régulièrement parce que j'ai compris qu'il est possible de poster du contenu court et intéressant à la fois. Et surtout, vous m'avez fait des super bons retours sur tout ce que j'ai fait, donc c'est super motivant. Je pense qu'il faut vraiment se focaliser sur la régularité plutôt que sur un réel ou une vidéo. J'ai vraiment l'impression que c'est ça qui paye sur les réseaux sociaux. Plus vous créez de contenu et plus ça marche, et plus vous postez de contenu et plus vous devenez bon dans la création de contenu, tu crées des automatismes, tout va plus vite. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, il n'y a pas de secret. Donc au niveau des stats, parce que je sais que c'est ça qui vous intéresse, c'est simple, en termes de reach, j'ai fait plus 1500% et j'ai touché 111 000 comptes, dont plus de 100 000 qui n'étaient pas mes followers. Donc ça vous donne vraiment une idée du potentiel que ça donne. 55% de mon audience avait entre 25 et 34 ans, ce qui vous montre aussi que c'est pas un contenu consommé seulement par des ados, mais que l'audience que je cible aime aussi ce genre de contenu. En termes d'engagement, j'ai fait plus 6000%, ça vous montre bien que mon compte était en train de mourir avant ce challenge. J'ai eu beaucoup de partages sur les posts de réaction ou avec de l'humour et j'ai eu beaucoup de sauvegardes sur les posts éducatifs où je donne des astuces pour l'entraînement par exemple. En termes de followers, j'ai gagné pas loin de 1000 followers. Bon, j'en ai aussi perdu 300, donc on se retrouve à environ plus 650, mais je trouve que 1000 nouveaux followers, c'est vraiment bien pour si peu de temps. Voilà, si vous voulez voir les réels que j'ai fait, je vous invite à me rejoindre sur Instagram. Il y a lien dans la description. J'espère que j'ai pu vous faire changer d'avis sur le fait qu'on peut aussi faire des trucs bien avec un format court. C'est juste une question de mindset. Si je peux le faire, vous pouvez le faire aussi. Notre formation Bayesian démarre le mois prochain. Si vous voulez en apprendre plus sur comment développer son business dans le cadre du coaching en ligne, vous avez le lien dans la description. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et moi, je vous retrouve dans la prochaine. Ciao!